Nous allons voir ici une fable, voyez. Donc, il y a, alors je tiens quand même à dire quelque chose qui est très important. Monsieur Jovanovic a fait un livre qui s'appelle Le mensonge universel, d'accord, que vous voyez ici. Et dans ce livre, grande a été sa stupéfaction de voir que le texte de la Genèse d'Adam et Ève est un plagiat, mais un plagiat total du texte des Noirs élamites. Mais dans le texte des Noirs élamites, ce n'est pas la femme qui commet le péché originel, parce que ces civilisations sédentaires n'avaient pas, je dirais, une animosité vis-à-vis de la femme. Cette animosité vis-à-vis de la femme est née lorsque les patriarcaux ont recopié le texte, donc issu d'une civilisation noire, donc matriarcale, et ont transformé le texte selon les idéaux culturels du monde patriarcal. Et c'est là que le problème a commencé. Alors, je vous laisse écouter quelques minutes ce qu'il dit. Le péché originel, bien entendu, est de nature sexuelle. C'est-à-dire que, avant toute chose, Adam et Ève, comme vous le dit le texte, ils se retrouvèrent nus et ils eurent honte. Bon, alors que quand on vient au monde, on vient nu et franchement, on n'en a pas spécialement honte. Et vous savez, moi, j'ai écrit le mensonge universel parce que je suis tombé sur ce texte lors de l'écriture de mes livres, notamment les deux livres d'Enoch, Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, et le livre des secrets d'Enoch. Enoch m'a obligé à faire des recherches extrêmement poussées dans la littérature sumérienne. Je suis passé deux, trois fois sur ce texte, mais enfin, je ne l'avais pas lu. Je ne me suis pas rendu compte. Il a fallu que, en lisant un ouvrage du professeur Kramer, je crois, que je dis, mais c'est quoi cette tablette Enki et Ninursag, où on a une déesse qui donne naissance à partir d'une côte. C'est quand même pas commun, parce que n'oubliez pas, Dieu prend une côte d'Adam de laquelle il va fabriquer Ève. On a cette notion de pourquoi une côte, pourquoi pas un doigt, je sais pas, un cheveu, je sais pas, ce serait plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui a jamais collé, tout le monde l'a senti, tout le monde l'a vu. Et en fait, j'ai découvert le texte d'Enki et Ninursag, et je me suis pris mais vraiment une gifle. Mais ça m'a littéralement passionné. J'ai passé un an vraiment à parcourir toute la littérature sumérienne disponible. Et c'est là où j'ai eu l'idée, effectivement, d'écrire le mensonge universel, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le texte de la Genèse, tel qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible, est un texte totalement bidouillé, maquillé. C'est un mauvais texte et surtout, c'est une mauvaise traduction d'un texte sumérien qui raconte en fait la vie de Enki et de Ninursag, donc déesse sumérienne, l'équivalent de la Vierge Marie pour les catholiques. Là, on est en 2900 avant Jésus-Christ quand même. N'oubliez pas, le texte sumérien est écrit 2900 avant Jésus-Christ. Et l'écriture de la Genèse, de ce que les spécialistes appellent le rédacteur, le scribe J, eh bien, en fait, on a la preuve, grâce à ces textes, grâce à toutes les traductions, que justement, c'est une mauvaise traduction du texte sumérien dans lequel vous avez une déesse qui naît à partir d'une côte. Vous pouvez prendre tous les livres de toutes les bibliothèques, de toutes les histoires de la Genèse, de la création du monde. Il n'y a que deux textes très précis où Dieu prend une côte, pour faire naître un autre être humain. Dans le livre, vous avez en page 17, vous avez un tableau comparatif. À gauche, on a les textes sumériens. Et à droite, vous avez donc la même chose, mais c'est le rédacteur hébreu. C'est-à-dire à gauche, c'est 2500 avant Jésus-Christ, et l'autre, c'est 900 avant Jésus-Christ. Alors d'abord, au début, c'est ça qui est intéressant, écoutez bien. Dieu est féminin, d'accord? Chez les Juifs, il devient masculin. Ensuite, pour les Sumériens, Dieu a formé les hommes et les femmes avec de l'argile. Pour le scribe hébreu, il a formé Adam avec de l'argile. Okay? Il a séparé les cieux. Donc là, vous avez aussi bien Sumériens que Juifs, Dieu a séparé les cieux. Alors là, ça devient intéressant, c'est que Dieu, chez les Sumériens, vivait en couple, alors que chez les Juifs, il est célibataire. Chez les Sumériens, Dieu a une activité sexuelle, mais dans le sens noble, c'est-à-dire de reproduction, c'est-à-dire de création. Alors que chez les Juifs, bien entendu, dans le texte hébreu, il est célibataire. Il est visible des êtres humains chez les Sumériens, alors que chez les Juifs, il est invisible.
chez les Sumériens à nouveau, il vit dans le jardin de Dilmun. Attention, on trouve déjà le jardin. Hein. Il vit dans le jardin de Dilmun et chez les Juifs, il plane au-dessus du jardin d'Éden. Vous avez une omniprésence des fleuves des deux côtés. Hein, ça, vous reprenez le texte de la Genèse. Hein, il cite même les noms, etc. Vous avez des présences de pierres précieuses. C'est très important. Vous avez des pierres, des pierres précieuses dans tous les sens. Hein. C'est très narratif. Vous l'avez dans le début du texte de la Genèse. Et alors, attention, là, on vient au cœur du sujet, si j'ose dire. Vous avez la petite déesse, Utu, qui est séduite par des fruits. Elle est séduite par des pommes, d'accord? Et en parallèle, donc, 900 ans avant Jésus-Christ, le rédacteur hébreu, donc, qui a mal traduit, enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, lui, il écrit que Ève est séduite par des pommes. Donc, vous voyez la similarité. Alors là, ça devient très intéressant. Dans le texte sumérien, Izimud encourage donc Enki, qui est le mari de Ninursag, hein, donc le couple divin. Izimud encourage à goûter les arbres et les déesses dans ce jardin. D'accord, hein, il encourage à goûter des arbres et à coucher avec les déesses. Du côté hébreu, il n'y a que Ève et elle est séduite par une pomme. Donc, vous voyez bien, il y a toujours hein, cette synchronicité, enfin, pas une synchronicité, mais coordination, si je peux dire. Suite à l'union, cette union entre guillemets avec Enki et la déesse, une petite fille naît de la côte de Enki. Elle naît de la côte de Enki. Mais dans le texte sumérien, c'est un jeu de mots. Alors que dans le texte juif 900 ans avant Jésus-Christ, c'est Ève qui naît de la côte d'Adam. Vous voyez que c'est le même texte, c'est évident. Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé les plantes des arbres. Il a mangé une plante, on ne va pas dire interdite, mais à laquelle il n'aura pas dû toucher. C'est une plante qu'il ne connaissait pas. Hein, voilà. Et dans le texte hébreu, Adam et Ève sont condamnés à mourir après avoir mangé de l'arbre. Donc là aussi, vous retrouvez bien la similarité de l'histoire. Dans le texte sumérien, Dieu, c'est-à-dire Ninursag, est très fâché contre Enki, donc elle le maudit. Et dans le texte juif, Dieu maudit Adam et Ève. Pour l'instant, on est toujours, hein, vous voyez, ça colle parfaitement. Mais attention, là, c'est intéressant. La fin de l'histoire. Dans le texte sumérien, la déesse Ninursag guérit, hein, elle guérit le dieu Enki, et le monde rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, tout finit bien. Dans le texte juif, en revanche, c'est très intéressant. Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden. Et donc, cette espèce de condamnation, si vous voulez, qui va alimenter, bien entendu, l'intégralité, si vous voulez, des théologiens juifs, mais en même temps chrétiens, on la retrouve jusque dans les années 60, d'ailleurs jusqu'aux années 1970, 1980. Moi, je l'ai vécu, j'ai 54 ans aujourd'hui, je l'ai vécu de l'intérieur. Dans ma famille, on ne parlait jamais de sexe, on ne savait pas, enfin moi je ne savais pas trop ce que c'était. Il y avait une interdiction, il y avait le sexe n'existait pas. Hein, les enfants naissaient dans des plantes, hein, dans des choux. Hein, vous avez connu, enfin, peut-être que vous avez connu ça. Mon père m'a raconté une histoire absolument invraisemblable lorsqu'il s'est marié avec sa seconde épouse. Le soir même des noces, donc il rentre à la maison, enfin chez sa belle-mère donc. Et la belle-mère, hein, toute empreinte vous savez, de cette componction culpabilisante de condamnation de la sexualité par les catholiques, etc., a interdit à mon père et à sa nouvelle femme de fermer la porte de leur chambre parce qu'elle ne voulait pas qu'elles fassent leurs bêtises sous son toit. C'est quand même absolument délirant. Pendant très longtemps, il y a de très très bons films, notamment, je pense, c'est un film qui se passe au Nouveau-Mexique, dans le 19e siècle, et on voit que les femmes étaient obligées de mettre une sorte de... pour dormir, hein, avec leur mari, ils étaient obligés de mettre une robe avec juste une ouverture au niveau du sexe, hein, pour que l'homme ne voit jamais sa femme nue, hein, parce que la Bible l'interdit. Et je montre dans ce livre